Le conférencier soutient ensuite qu'il n'est pas possible de soutenir que Bergoglio soit hérétique, car pour cela, il faudrait pouvoir établir qu'il est un hérétique notoire de droit ou de fait. Or, nous dit-il, selon lui, il ne serait pas possible de dire que Bergoglio est un hérétique public notoire de droit, car il n'est pas possible, en l'état, qu'il y ait une décision de l'autorité à ce sujet. Et nous dit-il, il n'est pas possible d'affirmer que Bergoglio est un hérétique public notoire de fait, car il ne s'est pas officiellement adjoint à une fausse église. Tout cela, chers amis, est triplement faux. Premièrement, il n'est pas nécessaire qu'un hérétique soit un hérétique public notoire pour être considéré comme un hérétique public qui doit perdre son office. Je vous renvoie, chers amis, à l'article 188 alinéa 4 du Code de droit canon, qui parle simplement des hérétiques publics et des apostats, et qui ne parle pas de la condition supplémentaire selon laquelle il faut être hérétique notoire de droit ou de fait. Bon. Ensuite, le conférencier a une fausse définition de l'hérétique notoire de fait. Définition qu'il restera à un seul cas, qui est celui où une personne s'adjoint à une fausse église. Pierre Tiremont, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre, je crois que c'est la pièce numéro 7. Donc la pièce numéro 7, chers amis, c'est la pièce numéro 7, c'est le commentaire de Naz sur ce qu'est un hérétique notoire de fait. Donc, le chanoine Naz nous dit ceci. La notoriété de fait, c'est quand le délit est connu publiquement, quand il est connu publiquement, donc pas besoin d'intervention de l'Église, vous voyez, et pas besoin de s'adjoindre à une fausse Église. C'est quand il est connu publiquement et commis dans de telles conditions qu'il ne peut ni être caché, ni excusé de droit. Donc il suffit donc de commettre le délit pour que l'individu soit hérétique, notoire, de fait. Par ailleurs, j'ai une autre pièce à vous citer. Alors laissez-moi le temps de la retrouver sur mon téléphone. Voici qu'elle est. Voilà, donc c'est issu du manuel de la juridiction ecclésiastique du chanoine Briand. Et il nous dit ceci, le délit est dit notoire ou de notoriété de fait quand il a été commis dans un lieu public en présence de tout le peuple ou de la majeure partie du peuple, c'est-à-dire d'une paroisse, d'un collège, d'une communauté, et pourvu que cette communauté ne soit pas composée au moins de 10 personnes, de sorte qu'on ne peut en aucune façon la cacher ou le nier. Donc vous voyez, ce que nous dit ici le chanoine, c'est que pour être hérétique notoire de fait, il suffit de professer ses hérésies devant un public, de façon à ce qu'on ne puisse pas nier la matérialité de l'événement. Donc il n'y a pas spécifiquement besoin de s'adjoindre à une fausse église. Donc quand on retient cela, quand on se souvient de ce que nous dit le chanoine Naz, à savoir qu'il suffit que le délit soit connu publiquement et commis dans de telles conditions qu'il ne peut être ni caché, ni excusé en droit. Et bien on s'aperçoit que Bergoglio et les faux papes modernistes cochent toutes les cases. À la face du monde, et dans un pseudo-magistère, ils professent l'hérésie. Le délit est connu publiquement, dans des conditions qui ne peuvent pas être cachées ni excusées en droit. Ils sont des hérétiques notoires de fait. C'est absurde de le nier. Par ailleurs, comme déclinaison de l'hérésie notoire de fait, on nous dit qu'il y a le fait de s'adjoindre à une fausse église. Mais attendez, c'est pas ce qu'ils ont fait, les pontifes modernistes? Et c'est pas ce qu'a fait toute la hiérarchie moderniste depuis des décennies? Les intéressés ont créé une fausse église. Ils ont un chef, ils ont une autorité invalide et hérétique, ils ont un pseudo-code de droit canon, ils ont des diocèses, etc. Ils ont créé une fausse église. À tel point que dans le document préparatoire du synode sur la synodalité, Bergoglio nous dit qu'il est en train de construire l'église synodale, donc une nouvelle église. Si ils se sont bel et bien adjoints à une fausse église, ils sont doublement hérétiques notoires de fait. Donc ces imposteurs ne sont pas catholiques. Bon. Contrairement à ce que soutient le conférencier. Et très franchement, cher conférencier des Capucins de Morgon, soutenir que Bergoglio professe la même religion que Pie XII, c'est quand même sacrément fort de café. Hein. Ensuite, détricotons un sophisme. Il y a deux types, chers amis, d'excommunication.
la majeure et la mineure. L'excommunication majeure vous coupe de l'Église. Vous n'êtes plus membre de l'Église. C'est le cas, par exemple, de Pie XII le rappelle, alors je ne sais plus si c'est dans Mystic Corporis Christi ou dans Humani Generis, mais le schisme, l'apostasie et l'hérésie nous coupent de l'Église. Pie XII l'enseigne clairement. Et il y a les excommunications mineures qui nous coupent simplement des sacrements. Par exemple, si vous intégrez une loge maçonnique, eh bien, à ce moment-là, vous êtes excommunié, en ce sens que vous n'avez plus accès aux sacrements. Donc il y a deux types d'excommunication. Et que nous dit le dominicain d'Avril, lapsus révélateur, le capucin de Morgon? Il nous dit qu'un hérétique peut être élu pape, peut être à la tête de l'Église. Il nous dit que c'est possible. Grâce à une constitution de Saint Pie X, qui sera reprise en substance plus tard par Pie XII. Puisque dans ces deux textes de Saint Pie X et Pie XII, ils nous disent que les excommunications n'empêchent plus qu'un cardinal se présente à l'élection. Mais les excommunications dont ils sont parlés ici, ce ne sont pas les excommunications majeures qui séparent de l'Église. Ça n'a aucun sens de dire ça. L'excommunication qui est évoquée, c'est l'excommunication mineure. D'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'on parle de simple interdit ecclésiaux de mémoire dans le texte de Pie XII. Mais il y a plus important. Pierre Tirmont, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre la pièce numéro 9, qui est un commentaire du Code de droit canonique par le chanoine Naz. Que nous dit le chanoine Naz, chers amis? Si je retrouve ma pièce. Bon, ça tombe bien, je ne la retrouve pas. Où est-ce que je l'ai mise? Le chanoine Naz nous parle des cas de personnes qui ne peuvent pas se présenter à l'élection pour la papauté. Et parmi ces personnes qui ne peuvent pas se présenter à la papauté, les personnes notamment hérétiques et schismatiques. Et or, je rappelle, chers amis, que quand on est excommunié de façon majeure, soit pour hérésie, soit pour schisme, on n'est pas membre de l'Église. Donc vous voyez, c'est cohérent. Donc est-ce que vous pouvez lire la pièce Pierre Tirmont, s'il vous plaît? Alors, je l'ai sous les yeux. Point numéro 6. Sont éligibles tous ceux qui, de droit divin ou ecclésiastique, ne sont pas exclus. Sont exclus les femmes, les enfants, les déments, les non-baptisés, les hérétiques et les schismatiques. Donc si vous êtes excommunié pour schisme et pour hérésie, chers amis, vous ne pouvez pas candidater à la papauté. Donc c'est pas la peine, cher Capucin de Morgon, de nous dire qu'une personne excommuniée pour hérésie ou pour schisme peut être candidate. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça qu'ont voulu dire Saint Pie X et Pie XII. On fait dire au pape ce qu'ils ne disent pas. Une fois encore, vous voyez, les rares fois où il cite le magistère, eh bien c'est pour en dénaturer le sens. Voilà. J'en ai terminé, enfin, chers amis. Croyez bien que ça ne m'amuse pas de relever les hérésies professées par les lefévristes, mais enfin, ils assument face à l'histoire la mission de défendre la, entre guillemets, catholicité de la secte moderniste. On ne peut pas tolérer ça, c'est pas possible.